Lando Norris est-il injustement détesté? Est-il réellement dans une situation très compliquée pour lui vis-à-vis de l'opinion publique? Dans la globalité, Lando Norris, prétendant au titre mondial pour la première fois de sa carrière, il fait beaucoup d'erreurs, il faut dire, Lando Norris, mais tout de même, il est en parfaite situation, presque à 6 grands prix de la fin, dont 3 courses sprint, d'aller remporter son premier titre mondial, lui qui est à la chasse de Max Verstappen avec un peu plus de 50 points de retard à l'avantage donc forcément de Max Verstappen, mais il fait un gros boulot, Lando Norris, pour sa première saison en tant que prétendant au titre avec une voiture capable d'aller chercher le titre, et pourtant il est extrêmement décrié d'une manière assez impressionnante, un bashing très impressionnant au niveau des réseaux sociaux sur Lando Norris que personnellement je ne comprends absolument pas, et la question est très simple ce soir: pourquoi est-il si injustement détesté par quand même beaucoup de monde? Quand même, Lando Norris, je dis pas que c'est une majorité, très loin de là, mais c'est quand même assez étonnant cette histoire-là, à mon sens, de voir un Lando Norris aussi détesté. Baby Shum, forcément, qui est en vocal, qui n'est pas un grand fan de Lando Norris, pourra aussi également donner son avis, lui qui est plus pro Ferrari dans la globalité, mais ça n'empêche pas d'être objectif, et je pense que le chat aussi, vous êtes très objectif. Bien sûr, Max à un moment donné était détesté, mais pas Lando, nous dit le Rosé Ramirez. Son problème, nous dit, c'est son arrogance à Lando Norris, parce qu'ils se sont tous rués sur Lando Norris. Norris se prend énormément de haine depuis le Grand Prix Sochi de 2021 et c'est gratuit. Max en prenait plein la gueule encore plus l'an dernier quand il dominait, nous dit Sophie, bien sûr. Pourtant, c'est le pilote le plus populaire. C'était le pilote le plus populaire il y a peu, et je suis d'accord avec toi du temps. Puis il y a eu un turnover autour de Lando Norris. À un moment, c'était un pilote qui était très apprécié. Et puis là, depuis qu'il se bat pour le titre, je sais pas. Il y a un nombre de haters qui sont arrivés, des haters débiles, hein, je pourrais être tout à fait honnête. Hein. Alors encore une fois, critiquer est une chose. Critiquer intelligemment et de manière constructive, c'est une chose. Par contre, venir critiquer l'homme d'une certaine manière, et même parfois le pilote, mais en le défavorisant et en le décrédibilisant, je trouve ça très très dur, bien sûr. Moi je l'aime un peu moins depuis sa réponse à Lewis Hamilton. Il a dit une phrase déplacée sur Lewis Hamilton, c'est depuis un C. Les gens critiquent tout simplement car il domine maintenant, c'est peut-être une part de ça. Baby Shum, ton avis? Pour la première fois de sa carrière, du coup, Norris se bat pour le titre mondial cette saison. Lando Norris se bat pour le titre mondial contre Max Verstappen. Pourtant, et malgré tout, il se fait presque lynché sur les réseaux sociaux. Je vais montrer un tweet dans quelques instants à qui j'ai répondu, où je trouvais que c'était totalement de l'irrespect, on va dire ça ainsi. Baby Shum, pourquoi toi tu penses qu'il se fait lyncher et qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tu trouves que ça va quand même trop loin autour de Lando Norris? Les critiques après, c'est juste parce que voilà, c'est un pilote moyen qui a juste la meilleure voiture et qui gagne facilement parce qu'il est dans une voiture ultra rapide. Sinon, Norris, c'est un pilote moyen, un pilote mid. Tout simplement. Il ne montre rien, il ne prouve rien, il n'a pas le niveau pour la Formule 1. J'arrête le sarcasme ici ou c'est bon? Arrête le sarcasme, parce que je pense qu'il y en a dans le chat qui commençait à partir. Mais voilà. Mais pourquoi il dit ça? Je vais montrer à quelqu'un. Vas-y. En fait, oui, non, c'est pas un secret. Je porte pas Norris dans mon cœur. Moi, c'est un pilote que j'aime pas. Voilà, chacun est libre après d'aimer ou pas le pilote qu'il veut. Bref, moi, Norris, je l'aime pas. Maintenant, la différence, c'est que je sais faire la part des choses. Il y a la partie Lando Norris, sa façon d'être, et il y a la partie Lando Norris, pilote. Il y a des erreurs cette saison faites, ok, en piste, mais quand même, niveau pilotage, cette saison, il est très fort. Je veux dire, 2 de ses victoires, c'est quand même des victoires amplement méritées. Enfin, amplement méritées, oui, de une, et la maîtrisée. Je veux dire, il y a sa frayeur à Singapour, où, voilà, il se fait un petit écart tout seul. Mais sinon, voilà, il y a pendant la course les 30 secondes d'avance. Pareil, sa dernière victoire où ça gagne avec 22 secondes d'avance. Bref, tu fais pas ça avec n'importe qui. Tu vois, on avait souvent cette attache-là de se dire, ouais, si tu mettais Verstappen dans une Haas ou limite, tu vois, dans une Sauber, ouais, il serait capable de faire de grandes choses. Oui, mais non. Si tu prenais un Sargent qui s'est fait virer en cours de saison, est-ce qu'il aurait été capable de faire des performances que Norris fait aujourd'hui? Je ne pense pas. Donc ça montre quand même qu'intrinsèquement, ce pilote-là a du talent. Il fait partie des top pilotes cette saison et c'est pas anodin qu'il soit à la lutte en fait pour le titre, titre pilote. Il n'a absolument rien volé. Il n'a absolument rien volé. Il monte en puissance tout au long de la saison, surtout qu'en plus il a un coéquipier qui répond quand même vachement présent et qui est encore très très jeune. Donc ce qui fait qu'il a une concurrence aussi interne qui est très solide. Niveau pilotage, il n'y a absolument rien à dire sur Norris en termes de performance. Moi, le bashing, après, voilà, faut le doser aussi. Moi, je sais que j'aime pas la personne, j'aime pas qui est Lando Norris. En tout cas, ce qui me transmet via l'écran, parce qu'évidemment, personnellement, je le connais pas, c'est pas mon pote. Mais voilà, je suis pas fan de ce qu'il dégage hors piste.
Mais après, si on parle purement pilotage, là, moi, j'ai rien à dire. Dans le chat, c'est toutes les occasions manquées depuis Miami en 6 ans d'expérience dans une Formule 1 comparé à Piastri qui a que 2 saisons. Alors, la différence de ce que tu dis, Jetta, c'est que là, c'est argumenté et que, encore une fois, tu fais une critique vis-à-vis peut-être de son niveau en tant que pilote et notamment vis-à-vis de la saison et tu ne parles pas forcément dans sa globalité, j'ai envie de dire, de l'homme. Moi, il y a une critique et forcément, vous l'avez vu sur Twitter, il y a même Julien aussi qui a répondu notamment à ce tweet en question. Il y a quelques heures après que j'ai pu le faire, il y a eu un tweet qui moi je me suis dit mais on regarde pas la même Formule 1 d'une certaine manière où en fait ça répondait justement à, pas si vous voyez, vous savez depuis la trêve estivale, la Formule 1 met en gros ce type de visuel avec écrit domination ou je crois je sais plus ce que c'était pour le Grand Prix notamment des Pays-Bas. Il y avait écrit domination parce qu'effectivement Lando Norris sur ce Grand Prix de Singapour qu'il a remporté, il est venu s'imposer en ayant l'idée le Grand Prix, en ayant été en tête du Grand Prix pendant tous les tours. Il a jamais perdu la tête du Grand Prix, Lando Norris, qui était quand même, pour être honnête, sur un Grand Prix de Singapour qui est un Grand Prix extrêmement compliqué, faut quand même le faire, hein, de rester en tête du début jusqu'à la fin du Grand Prix, hein, quoi qu'il en soit. Donc ça c'est extrêmement impressionnant d'après Norris, même s'il a fait beaucoup d'erreurs. Et puis, de manière assez lunaire, j'ai lu cette déclaration derrière, un tweet, épuisé de ses phrases à l'égard d'un pilote mid qui performe très mal. Et trop peu dont la voiture la plus rapide de la grille de F1. Et surtout la problématique, et on en parlera plus tard, rien de tout cela n'a été fait pour Verstappen lorsqu'il a écrasé la saison entière avec plus de 85% de victoires, ni pour Hamilton et ses 7 titres de champion du monde, ce qui est strictement faux et factuellement faux, et ça très sincèrement c'est de la malhonnêteté de dire ça parce que c'est strictement faux d'avoir dit ça. Épuisé de ses phrases à l'égard d'un pilote mid. Alors je suis désolé mais et ça prouve réellement ce point de me dire je ne comprends pas pourquoi Lando Norris est autant détesté, très sincèrement. J'ai l'impression que le gars, depuis qu'il gagne en Formule 1, il est détesté. Mais laissez-le tranquille. De là, en plus, à le qualifier de pilote mid, comme on a pu le voir sur Twitter, il y en a qui disent « il a pas le niveau, il mérite pas de se battre pour le titre, c'est un pilote mid ». Mais vous vous rendez compte de Lando Norris, de ce qu'il produit depuis qu'il est en Formule 1 ? Parce que j'ai même lu, en plus de ça, en dessous, vous allez comprendre, on est gavé de ce petit prince qui a tout donné dans sa carrière et qui n'a jamais performé avant d'avoir la meilleure voiture. Ça, encore une fois, c'est factuellement faux. Comment on peut dire que Lando Norris n'a jamais performé avant d'avoir la meilleure voiture ? Je prends un exemple concret. Peut-être que l'un des meilleurs coéquipiers qu'il a pu avoir, Lando Norris, avant Oscar Piastri, c'était peut-être Carlos Sainz. On va pas compter Daniel Ricciardo, où c'était extrêmement compliqué pour Daniel Ricciardo. Comptons Carlos Sainz, où c'était les premières saisons de Lando Norris, justement en Formule 1. Les premières saisons de Lando Norris en Formule 1, deuxième saison contre Carlos Sainz, regardez le nombre de points à la fin de la saison. 97 pour Lando Norris, 105 pour Carlos Sainz. Justement, en qualification, Lando Norris a battu justement Carlos Sainz dans sa deuxième saison en Formule 1 avec McLaren, avec Carlos Sainz en tant que coéquipier. Ah bah c'est vrai que pour un pilote qui n'est effectivement qui n'a jamais performé et qui est un pilote mid justement avant d'avoir la meilleure voiture, c'est quand même très mauvais, c'est quand même très mauvais quand même cette situation. Le bashing autour de Lando Norris, je ne le comprends absolument pas. Il y en a qui disent qu'il est arrogant. Très sincèrement, je n'ai pas vu de propos qui montraient qu'il était arrogant. Peut-être que c'est des propos qui ont été peut-être un petit peu, peut-être mal compris ou déplacés, mais je ne comprends sincèrement pas. Et pourtant, là, ce que je vous dis là, je ne suis pas un fan de Lando Norris. Je ne suis vraiment pas un fan de Lando Norris. Que Lando Norris devienne champion du monde ou non, ça ne changera rien à ma vie. Et en plus de ça, j'irai même plus loin. Si à la fin de cette saison, Lando Norris devient champion du monde, qu'est-ce qu'on va dire ? Ah, mais il est devenu champion du monde parce qu'il avait la meilleure voiture. Ah oui, oui, d'accord. Un peu comme le principe de la Formule 1, en fait, tout simplement. Quand t'as la meilleure voiture, t'as plus de chances de remporter le titre. Bizarre. Enfin, c'est fou, ça. C'est incroyable, cette affaire-là. Non, mais attendez. Je pense que l'excuse sera toute trouvée s'il devient champion du monde à la fin de saison. On dira c'est parce que Red Bull a pas performé. Non, mais... En parlant de Norris, tu vois, je pense pas qu'on dira c'est parce qu'il avait la meilleure voiture. Je pense qu'on dira plus que c'est à cause de Red Bull qu'il a eu ce titre. Non, mais injustement. Du coup, ça augmentera en fait les critiques, si tu veux, liées à Lando Norris. Maintenant, si on veut parler uniquement de cette saison, oui, c'est la première saison où on va se battre pour le titre mondial, donc c'est là-dessus aussi qu'on va le juger.
Tout simplement. Certes, ça commence à faire un petit moment qu'il est là, tu vois. Mais là, c'est sa première réelle saison où il est mathématiquement capable à la fin de la saison d'aller chercher le titre mondial. Et en ayant la voiture, bien sûr, aussi. En ayant la voiture, bien sûr. Après, ça ne fait pas tout. Ça fait pas tout. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut en Formule 1, on va comparer n'importe quel pilote qui va être devant à Verstappen, à Hamilton. Bah oui, mais non, en fait, les gars, ça marche pas comme ça. Tout le monde n'est pas Verstappen, tout le monde n'est pas Hamilton, en fait. Oui. C'est parce que tu luttes pour le titre mondial que tu dois forcément gagner 10 courses de suite, avoir 100 points d'avance et gagner avec 3 tours d'avance. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a des périodes de domination qui ne seront pas aussi vénères que ce qu'a fait Mercedes et ce qu'ont fait Red Bull. Bah là, c'est le cas de McLaren où oui, c'est très très fort, mais on voit quand même que ça reste pas non plus une domination incontestée et incontestable. Dans la globalité d'écurie, parce que justement, c'est l'écurie dans sa globalité qui est réellement peut-être plus critiquable que Lando Norris. Pour terminer juste sur Lando Norris, le fait de qualifier Lando Norris de pilote mid, de pilote qui peut-être ne peut pas aller chercher le titre ou qui n'a pas le niveau pour aller chercher le titre, ou même que s'il devient champion du monde, il ne méritera pas son titre, c'est un total irrespect. Un total irrespect. Parce que je trouve que Lando Norris a quand même montré depuis le début de sa carrière que il était très bon, excellent. Pendant très longtemps, il a été le meilleur des autres, Lando Norris, justement derrière Red Bull, Mercedes et Ferrari, presque même devant Ferrari, puisque Ferrari, à un moment sur l'Automobile Show, ils étaient plus en bataille pour le titre. Lando Norris se montrait comme étant le meilleur des autres au niveau des pilotes. Et on vient nous sortir aujourd'hui. Non, mais il a pas le niveau. Non, mais vous foutez de moi ou quoi? C'est quand même exceptionnel cette affaire. Et c'est pour ça que c'est très dommageable. Alors oui, il fait beaucoup d'erreurs. Il n'y a pas de souci. C'est critiquable. Mais de là à dire que c'est un pilote mid, faut quand même pas abuser. Pour revenir justement à l'écurie en tant que telle. Parce que ça, c'est un point qui est quand même extrêmement important dans la globalité. McLaren. Alors, Lando Norris est totalement critiquable. De là à se faire détester, je ne comprends sincèrement pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que McLaren, dans sa globalité, est surtout critiquable dans sa gestion. Et je pense que forcément, cette mauvaise gestion de McLaren dans sa globalité a forcément fait mal à la réputation de Lando Norris. Je pense forcément au Grand Prix de Hongrie, le chat et bien sûr Babyshroom. Le Grand Prix de Hongrie, ça a été une cacophonie et une mauvaise gestion de communication qui ont fait forcément très mal à Lando Norris parce qu'ils l'ont fait passer pour le méchant de l'histoire, si tu te souviens bien. Oui, non, mais bien sûr. Non, je me souviens très bien. Ça a peut-être aidé, mais je pense qu'à mon avis, enfin, moi dans mon cas, hein, je parlais de mon cas. Moi, c'est depuis qu'il est arrivé en F1, hein, que clairement je peux pas. Il y en a forcément, ça va être un élément clé durant une saison qui vont faire que, au final, il pouvait plus voir Norris. Moi, c'est vraiment depuis qu'il est arrivé en F1. Tu parlais à un moment, je vais faire une comparaison rapide avec Russell, où tu disais justement, Russell, tu avais des doutes de savoir s'il allait être capable d'avoir les épaules pour être leader de l'écurie Mercedes. Et du coup, quand tu mets ce questionnement-là sur la table, ça va encore plus loin. Ça veut dire que s'il n'est pas capable d'être leader de Mercedes, ça veut dire qu'il n'aura peut-être jamais les épaules d'être champion du monde un jour. Ouais. Alors que pourtant, il est très talentueux. Bien sûr. George Russell. Oui, tout volontiers. Moi, Norris, tu vois, c'est un pilote, encore une fois, très talentueux, très rapide. Il nous montre vraiment de quoi il est capable. Mais je pense que dans sa tête, il n'a pas la mentalité d'être un champion du monde, ou en tout cas, pas tout de suite. Moi, je le perçois comme quelqu'un de vraiment instable. Je pense qu'il n'est pas tout seul dans sa tête. Et voilà, qui fait qu'il y a des déclarations forcément qui ne passent pas, avec moi voilà, qui ne sont pas passées, avec d'autres avec qui non plus je pense que c'est pas passé, des petits pics d'humour, mais t'as l'impression que quand même il y a vachement un fond de premier degré, quoi. Tu vois, là où Verstappen maîtrise bien le sarcasme, Norris, lui, quand il te balance un truc, c'est une vanne, mais c'est une vanne qui est vraiment au premier degré. Et voilà, moi, c'est vraiment cet aspect-là de Norris que j'ai du mal. Et je me dis qu'en fait, les erreurs qu'il peut faire, ça vient forcément de la tête, ça va pas venir de son talent sur la piste. Et c'est ça qui me pose problème aujourd'hui avec Norris, quoi. C'est mentalement, parfois ça peut être défaillant. Moi je parle uniquement sur la piste, hein. Les erreurs qu'il peut faire par-ci par-là, notamment face à Verstappen, c'est très compliqué. Je reviens même sur l'aspect du pilote mid. On parle que les gens qui disent que Verstappen est un pilote mid ou qui a pas le niveau, bien que tu aies la meilleure voiture, tu ne peux pas sortir un aussi gros tour de qualification en Singapour sur un circuit aussi difficile si t'es un pilote mid. Un pilote mid n'irait même pas battre Max Verstappen avec plus de 22 secondes d'avance sur ses terres. En Grand Prix. Non mais surtout même, je rajouterais même un point. Si c'est tellement un pilote mid, pourrais m'expliquer pourquoi Red Bull ils sont allés lui proposer un contrat, qu'il a refusé donc d'ailleurs Lando Norris pour rester du côté de chez McLaren. Non mais bien sûr. Non mais voilà, c'est que pour moi c'est de l'irrespect total de venir dire que un pilote ultra talentueux, alors que factuellement dire que c'est un pilote mid c'est faux.
c'est totalement de l'irrespect de dire que, que Norris est un pilote mid. Et dans ce cas-là, Russell est un pilote mid, Leclerc est un pilote mid. Exactement, bien sûr. Piastri est un pilote mid, alors que le mec qui vient d'arriver, enfin, tu vois, il faudrait revoir du coup, c'est quoi le barème d'un pilote mid, hein. Ouais. Parce que dans ce cas-là, t'as 90% de la grille, c'est les pilotes moyens. Exactement. Et là, la critique, elle va être ultra facile en fait à faire. Non, clairement, Norris cette saison, c'est top 3 des pilotes et il est pas 3ème, tu vois. Donc forcément, faut aussi relativiser là-dessus. Il y a aussi les comparaisons qui peuvent faire très mal, c'est que oui, Lando Norris aujourd'hui se bat pour le titre mondial et c'est un fait qui est important parce qu'il est un peu plus de 50 points d'écart avec de retard sur Max Verstappen, mais c'est les comparaisons de ses courses. Je remets encore une fois dans le contexte, Lando Norris est en bataille pour le titre mondial pour la première fois de sa carrière. C'est la première fois qu'il est dans une position où il a entre ses mains une voiture capable d'aller chercher le titre mondial. Sauf qu'il a eu cette voiture capable d'aller chercher le titre mondial seulement à partir du 5e Grand Prix de la saison, si je me trompe pas. Donc forcément, ça part... Je pense pas que Lando Norris, au début de cette 2024 de Formule 1, se disait « Je vais aller chercher le titre ». Avant le premier Grand Prix, hein, je me parle. Hein. Bien sûr, mais personne n'imaginait. Et que, bah, il a dû se mettre dans ce mood-là aussi, et c'est pas simple. Il a dû se mettre dans ce mood-là dès le... quand même après une partie de la saison qui a quand même bien débuté. Donc, il y a aussi ce mindset-là à trouver. Il y a un apprentissage qui est quand même rapide à réaliser pour Lando Norris. Il y a des erreurs qui sont faites, parce qu'encore une fois, je les excuse, parce que c'est la première fois qu'il se bat pour un titre mondial, Lando Norris, aujourd'hui. Et que, bah, ce qui est criant même dans la difficulté, c'est que, par cette difficulté qui se réalise, c'est le Grand Prix de Singapour. Le nombre d'erreurs que Lando Norris a réalisées pendant le Grand Prix de Singapour montre à quel point il est difficile pour lui de se battre pour le titre mondial. Parce que avoir autant d'avance, je le conçois que c'est un Grand Prix extrêmement technique, c'est un Grand Prix très difficile avec le taux d'humidité extrêmement élevé associé à la chaleur qui est très étouffante bien sûr à Singapour, mais tu es tout seul devant, tu es carrément au-dessus de tout le monde, tu es sur ta propre planète, mais tu fais beaucoup d'erreurs qui auraient pu te coûter le Grand Prix, et certainement si les erreurs n'avaient pas été sauvées, ça lui aurait coûté justement peut-être le titre de champion du monde à Lando Norris. Et en fait ça montre que Lando Norris à l'heure actuelle n'est peut-être pas mentalement prêt ou totalement à 100% pour se battre pour le titre mondial. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'ira pas le chercher. Moi je crois fermement que Lando Norris ira chercher ce titre mondial parce que McLaren est dans un momentum très important et Lando Norris montre qu'avec cette MCL 38 il est au-dessus. Maintenant il faut gommer ces erreurs là. C'est pas simple forcément pour Lando Norris qui est dans sa première saison pour aller se battre pour un titre mondial. Il n'a jamais été dans cette position là avant dans sa carrière en Formule 1. Il a montré qu'il était capable d'être un pilote exceptionnel et il l'a prouvé dès ses premières saisons en Formule 1 avec McLaren. Maintenant aujourd'hui c'est un step qui est haut et qui est peut-être dans la finalité, et on le verra à la fin de la saison, un step qui est encore trop haut à franchir. Mais c'est pas simple. Et en fait, c'est que... Et tout le bashing qu'il y a autour de Lando Norris, bah, ça l'aide pas déjà d'une certaine manière, bien sûr. Il y a des critiques qui sont réelles, forcément, par rapport au nombre d'erreurs qui sont trop importantes pour Lando Norris dans la saison 24 de Formule 1, mais également pour McLaren dans sa globalité. Exemple l'Italie, exemple également le Grand Prix de Hongrie, bien sûr. Mais ces petites erreurs-là peuvent être gommées par Lando Norris, mais on n'est pas passé loin, j'ai envie de dire, d'erreur fatale au Grand Prix de Singapour dans la course au titre. Hein. La course au titre, elle a pu s'arrêter à Singapour. Hein. Faut quand même pas oublier ça en plus, Baby Chaume. Oui, bien sûr. Malheureusement, ce genre de choses, c'est arrivé aussi aux meilleurs. Forcément que la critique aurait été facile si ça avait été Norris. Moi, je peux prendre un exemple. Hein. Je peux prendre un exemple, tu sais quel exemple je vais prendre. Hein. Un exemple en tête, mais vas-y, sors-le, bien sûr. Mais voilà, Lando Norris qui fait des erreurs au Grand Prix de Singapour. Il y a un autre pilote qui a fait des mêmes erreurs dès sa première saison en Formule 1 cette fois-ci, mais dans sa première saison donc pour aller chercher le titre mondial. C'est Lewis Hamilton en 2008, au Grand Prix de Chine, fin de saison. Erreur manifestement évitable, il faut le dire ainsi, même si McLaren ne l'avait pas aidé bien sûr, d'ailleurs McLaren à l'époque, mais c'était une erreur de l'équipe en tant que telle en 2007, de Lewis Hamilton en Chine, bien sûr. Ah, j'ai 2008 ? Non, 2007. Donc voilà, voilà, c'est ça. Pas forcément assez le parce que là, ça n'a pas été aidé non plus par le team, mais tu prends une course de Senna à Monaco, Senna qui avait 50 secondes d'avance et qui va se planter tout seul. Bien sûr. Tout seul.
Et personne a dit qu'Ayrton Senna est une fraude. Non, personne a dit ça, non. Par contre, il y a des gens qui vont dire que Lewis Hamilton et Lando Norris, c'est une fraude. Et que ces gens-là ne regardent pas la Formule 1 avec les bonnes lunettes. Ou s'ils ne regardent pas, ils regardent la Formule 1 avec un chien d'aveugle. Je suis désolé, au bout d'un moment. En fait, c'est surtout que la chance aussi, elle tourne un petit peu en Formule 1. On a eu la chance de Lewis à son prime, je suis désolé, Lewis Hamilton, le nombre de fois qu'il aurait dû abandonner des grands prix et qu'il s'en sort miraculeusement. Bien sûr, oui. Rien, c'est magnifique. Verstappen pareil. Bon bah là c'était la chance de Norris le week-end dernier, tout simplement. Il y en a qui se seraient peut-être crashés, bah lui non, et au final il a pu continuer pour aller gagner sa course qu'il avait maîtrisée dès le premier tour. Donc à partir de là, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur son niveau en tout cas qu'il a aujourd'hui, ça c'est sûr. Geeks, merci beaucoup pour ton sub, merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté, on est proche d'ailleurs du train de like. Merci beaucoup aussi à Romeseb, je sais pas pourquoi mais je n'arrive pas à imaginer Norris champion du monde, dit Romeseb Prime. Merci beaucoup pour ton Prime des familles Romeseb et merci beaucoup à Geeks de lâcher ton Prime pour exclamation sub, pour devenir des exemples pour la communauté. Je rejoins un petit peu sur d'ailleurs le commentaire de Romeseb. Je sais pas pourquoi mais j'arrive pas à imaginer Norris champion du monde. Il a pas tort d'une certaine manière, c'est difficile d'imaginer un Lando Norris champion du monde. Comme par exemple Lewis Hamilton chez Ferrari, c'est difficile à imaginer hein. Ah oui, non, faut doser. Je pense que si Norris gagne un titre de champion du monde, j'arrête de regarder la Formule 1. Mais c'est pas possible. Ce sera trop pour moi. J'ai accepté Hamilton en 2008. Là, non, ça serait trop, quoi, franchement. Oh. Ouais, non, mais c'est vrai que quand tu y penses, tu te dis qu'en fait, Norris fait partie de ces pilotes-là qui sont... Tu vois, qui un jour vont être capables de se battre pour le titre mondial, mais que t'arrives pas à te projeter champion du monde, tu vois. Un peu à l'image de Russell. Je prends souvent en comparaison Russell, mais tu vois, c'est un peu vrai. Tu te dis, t'as du mal à voir Russell champion du monde demain. Ouais. Oh, oui, clairement, oui. Alors que tu vois, Piastri à peine arrivé, on se dit, bah lui, c'est un futur champion du monde sur 100%, tu vois. Après tu vois, Max... Leclerc va l'être avec Ferrari un jour, oui, c'est sûr et certain. Mais tu vois, un Max Verstappen, pour être tout à fait honnête, alors c'était un moment qui était différent, bien sûr, parce que Verstappen en 2021. Il était parti pour devenir champion du monde. Après, Hamilton est revenu. Mais très sincèrement, on était dans une phase de la Formule 1 où on était tellement habitué à voir Lewis Hamilton devenir champion du monde, être champion du monde à la fin de saison, et que voir Hamilton battu, j'arrivais pas à y croire. Enfin, je sais pas pour vous si c'était pareil dans le chat ou même pour toi les choses, mais en plus surtout la manière dont c'est arrivé, c'était... Enfin, sans remettre dans le contexte, bien sûr, mais le contexte faisait que Verstappen devenir champion du monde... Tu savais que ta possibilité arrivait, mais tu n'arrivais pas à l'imaginer. Pourquoi ? Parce que ça impliquait forcément une défaite de Lewis Hamilton. Et c'était pour moi, j'arrivais pas à y croire. Je me dis, Hamilton a perdu. Et c'est ça en fait qui était très difficile à imaginer et à réaliser. Donc voir Lando Norris devenir champion du monde, honnêtement, ça que je reviens à la vie, à l'heure actuelle, c'est très difficile d'imaginer ça, quoi. Oui, ouais. C'est pour ça. Mais ce sera peut-être pour cette année. Encore une fois, tout est possible cette saison. Il va rester encore une dernière ligne droite là dans 3 semaines. Il y a une écurie, il va pas falloir qu'elle se rate si elle veut rester dans la lutte pour le titre. Et on verra en tout cas ce que Norris et McLaren pourront nous montrer. Ouais. Encore une fois, sur ces dernières courses, il va rester énormément d'opportunités, des sprints. Et on verra justement à quel point Norris sera capable d'encaisser la pression. Que ce soit médiatique ou même la pression en piste qui sera mise sur ses épaules. Ouais. Savoir comment il va se comporter sur ces derniers week-ends. Ouais, c'est clair par rapport à Lando Norris. Voilà un petit peu justement par rapport au débat pourquoi Lando Norris est-il si détesté. Bah la finalité de l'histoire c'est qu'on sait pas trop. On sait pas trop pourquoi il est si détesté dans la globalité parce qu'il fait pas d'erreurs manifestes, c'est pas un mauvais garçon, c'est pas quelqu'un de méchant dans la globalité. Et ce n'est pas... c'est quelqu'un qui est juste très fort, talentueux, qui fait quelques erreurs, mais qui se bat surtout pour le titre mondial aujourd'hui contre Max Verstappen dans la globalité. On verra comment les choses évolueront. D'ailleurs, si Lando Norris pourra donc aller chercher son tout premier titre de champion du monde à la fin de cette saison 2024 de Formule 1.